Bonjour, aujourd'hui on entame le module physique 2 qui traite des phénomènes électriques concernant l'électricité statique ou bien cinétique, c'est-à-dire courant électrique. Et pourquoi pas, si nous pourrions faire ça, la partie magnétique. Donc, les phénomènes électriques mettent en jeu ce qu'on appelle des charges. Lorsqu'on parle de phénomènes électriques, on parle de force. Il y a plusieurs notions que nous avons découvertes dans ce cours-là. Force électrique, champ électrique, potentiel électrique. Mais à la base de tout ça, c'est la charge. La charge, c'est quoi? C'est une propriété de la matière, tout comme la masse. La masse est derrière l'interaction gravitationnelle. Égal à G, M1, M2, sur la distance qui sépare les deux masses. Mais comme on n'a qu'un seul type d'interaction qui est l'attraction gravitationnelle, il n'y a pas de répulsion gravitationnelle, donc on a une seule nature de la masse. Par contre, pour l'interaction électrique, nous remarquons qu'il y a deux types d'interactions. Il y a des fois où on a une répulsion et des cas où on a attraction. Donc là, on déduit qu'il y a deux types de propriétés de la nature qui est derrière cette force-là. Donc on dira qu'il y a deux types de charges. Bon, donc on est Q, on dira que celle-là, elle est de nature 1, et celle-là, elle est de nature 2. Deux types. Maintenant, ces deux types-là se conduisent de manière opposée. D'accord? Répulsion, là, c'est l'opposé d'attraction. Avant, la découverte ou bien l'invention des appareils électriques ou bien la découverte des lois qui régissent l'électricité, disons durant la Renaissance ou bien avant, durant le Moyen-Âge, on remarquait que certaines matières avaient ce caractère, cette faculté d'attirer certains objets. Et le plus connu, qui est le plus anciennement connu, c'est l'ombre, et qui est déjà connu chez les Grecs anciens. Et l'ombre, là, c'est une matière résineuse. Cette matière résineuse, elle s'appelait, en grec, on appelait électron. Cette résine, une fois frottée à telle ou à telle autre matière, avait la faculté, par exemple, d'attirer certains objets. D'accord? Donc, il y a certaines résines, comme l'ombre, qui avaient cette faculté d'attirer, une fois frottées, un certain corps. Donc, là, on pense effectivement à cette idée-là, qu'il y a un échange de quelque chose entre ces deux types de matières qu'on a frottées l'une à l'autre. Maintenant, en plus de ces résines-là, on a remarqué qu'il y avait aussi
d'autres types de matières qui avaient un comportement opposé. Hein? Lorsqu'il s'agit de verre ou bien de matière vitreuse, hein? Je frotte un certain objet à la résine, une matière résineuse ou à une matière vitreuse, ça va me donner des effets qui sont opposés. Donc, au départ, lorsqu'on a commencé à étudier ces phénomènes électriques ou les phénomènes d'électrisation, on a appelé les deux types qui sont comportés de manière opposée, électricité résineuse et électricité vitreuse. Mais comme c'est long à dire, comme nous connaissons, ou bien par convention, nous disons que le plus est l'opposé du moins, donc on a décidé d'appeler un type de charge par charge positive et l'autre par charge négative. Donc lorsque je dirais qu'un électron est d'une charge négative, c'est conventionnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a une connotation négative derrière ça. Conventionnellement, on a choisi d'attribuer un certain type de signe plus et l'autre signe moins. D'accord? Donc, on a deux types de nature pour la charge électrique, contrairement à la masse. Et comme nous avons deux natures différentes pour la charge, hein, de nature opposée pour la charge, donc nous allons avoir deux comportements opposés, attraction et répulsion. Donc, l'interaction électrique se produit entre deux charges, Q1 et Q2. Coulomb, en essayant de déduire une relation qui donne la force d'interaction entre deux charges, hein, a obtenu une relation qui est similaire à la loi de la gravitation, ou bien d'attraction gravitationnelle. Sauf que ici nous avons des charges à la place des masses. Nous avons, de manière similaire à la loi de l'attraction gravitationnelle, le carré de distance au dénominateur. Et là, nous avons une constante de proportionnalité dont la valeur dépend du choix, hein, du système d'unité de mesure. K égale à 9 puissance 9 dans le système international et est égal à 1 dans le système CGS. Si vous vous souvenez bien, un SI avec comme ancêtre MKS. Voilà, parfait. Donc, là, nous avons appris que l'interaction électrique peut être de deux sortes, répulsion et attraction. Contrairement à l'attraction, à l'interaction gravitationnelle. Et ceci est dû à l'existence de deux sortes de charges, c'est-à-dire deux natures différentes pour la charge, positive et négative. Positive et négative, c'est parce qu'elles se conduisent de manière opposée. La relation qui nous donne l'importance de cette interaction-là, donc la force d'interaction entre ces deux charges-là, est similaire à la loi d'attraction gravitationnelle, ça s'appelle la loi de Coulomb, et lie les charges-là, hein, en plus de l'inverse du carré de la distance, pour nous donner cette force. Ça s'appelle la loi de Coulomb.
doit se souvenir aussi qu'un corps peut être électrisé par contact ou par frottement. Comme je l'ai dit, lorsqu'on a découvert les premiers phénomènes électriques, c'est en frottant, en mettant en contact des matériaux qui sont électrisables, comme cette histoire de l'ombre. D'accord? Donc, un corps A et un corps B peuvent échanger leur charge, soit par contact, soit par frottement. S'ils sont conducteurs, c'est ce qu'on comprendra après en avançant dans ce module-là, un contact suffira. S'ils sont isolants, il faudra frotter. C'est-à-dire, si je mets B comme ça, quand ils sont en contact, je pourrais avoir un échange de charge entre eux. Maintenant, il y a un principe, c'est le principe qui doit être respecté de conservation de la charge. Dans un système, maintenant si je considère ce système-là, l'ensemble des deux corps comme un seul système, la charge de ce système-là restera la même, la charge globale. Globalement, je vais avoir toujours la même charge, quelles que soient les charges respectives de A et B. C'est d'une paire de charges, c'est que l'autre les a récupérées. Donc, globalement, dans un système, je dois avoir la même quantité de charge. Maintenant, en plus du principe de la conservation de la charge, il y a le principe de superposition. Superposition, ça veut dire quoi? Si j'ai ici une charge Q1, Q2, Q3, disons que cette charge-là, elle agit sur Q1, soit répulsion, soit attraction. Supposons qu'il y a répulsion, comme ça. Et disons que Q3 agit aussi sur Q1. Imaginons aussi ici une répulsion. Fois sur 1. Et là, F2 sur 1. Maintenant, globalement, ce que subit la charge 1 sera la somme des actions des charges Q2 et 3. Somme. C'est une somme. D'accord? Pourquoi je dis somme? Parce que des fois, il y a pour certaines grandeurs physiques, la propriété physique de la totalité constituée de deux parties peut ne pas être la somme. Si je prenais un récipient d'une température de 20 degrés que je vais verser dans un autre récipient où il y a de l'eau à 22 degrés, je ne vais pas avoir une température de 42 degrés. Là, je ne peux pas descendre. Par contre, une grandeur comme la face comme ça, l'action globale, c'est la somme des deux actions. Maintenant, comme la grandeur est vectorielle, donc l'action totale, c'est la somme des deux forces-là. Donc, je dirais qu'il y a une force totale ou bien résultante. D'accord? Donc, j'ai le principe de conservation et le principe de superposition.
position. D'accord? Principe de superposition signifie que l'action totale, c'est la somme des actions partielles. Hein? Là, c'est très important. Voilà. Donc, pour pouvoir, pour introduire ce qu'on verra dans un chapitre qui suit, il faut qu'on se mette dans la tête que, comme pour l'interaction gravitationnelle, l'interaction électrique se fait à distance. Et pour que l'action se fasse à distance, il faudra transmettre l'information à distance. Donc, une charge qui est ici, elle doit savoir, entre guillemets, qu'il y a une autre charge un peu plus loin pour qu'elle interagisse avec elle. D'accord? Donc, lorsque j'ai parlé des charges ou bien des contacts, là, je parle d'électrisation, d'échange de charges entre deux corps. Mais l'interaction électrique entre deux corps chargés, c'est-à-dire soit répulsion, soit attraction, c'est une réaction qui se fait à distance. Voilà. Ça nous permettra de comprendre mieux la prochaine fois l'interaction électrique et les causes et la manière dont se fait cette action distance qui est l'interaction électrique. Merci.